Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test Banana Beauty. Voilà, j'en suis pas à mon premier test Banana Beauty car je vous avais déjà fait une vidéo quand les rouges à lèvres sont sortis. C'est un peu ce qu'ils ont sorti en premier, les liquides mat. J'en avais testé 4 comme ça, je les ai toujours parce que je les porte pas beaucoup. Voilà, j'avoue que je les aime bien, mais je les porte pas beaucoup. Vous avez ma revue entière sur Banana Beauty. De toute façon, je vous l'accroche. Moi, je voulais à tout prix tester au début quand j'ai vu toutes les influenceuses en parler comme quelque chose qui tenait super bien. Et voilà quoi, moi j'ai voulu tester, j'ai pas de code promo. Et enfin si, je les ai achetés avec beauté privée, ceux-là, donc je les avais eu moins cher parce que c'est très cher. Mais je veux dire, j'ai pas de code promo à vous vendre, donc vous aurez mon avis. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais bon, maintenant, entre-temps, ils se sont développés de ouf. Et c'est vrai que bah, c'est intéressant. J'aime bien cette marque. Je me suis dit, bon, voilà. Et là, il y avait, ça reste cher toujours. Mais là, j'avais un code promo assez intéressant. Je crois que j'ai eu moins 40. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester les choses qui m'intéressent et que j'ai vu qu'il y a eu entre deux. Donc, j'ai commandé un... Je vous ai fait l'unboxing dans un vlog. J'ai anti-cerne. Ils disent anti-cerne couvrance pour un teint frais et sans imperfection. Donc voilà. Mascara et j'avais besoin d'un waterproof parce que je sais que c'est l'été et tout. Et je me dis pourquoi pas. Donc voilà. J'ai pris une palette d'highlighter. Alors je pensais que c'était bronzer et highlighter. Mais non, en fait c'est un trio d'highlighter en fait. Donc voilà. Je l'ai reçu avec une... Il avait... Je crois que c'est une... Je pense que celui-là, c'est une édition limitée, je sais pas. En tout cas, c'est super beau. Et je l'ai reçu avec une petite fêlure au niveau du plus foncé. Enfin, celui que je pensais que c'était un bronzer. Et là, je viens de le faire tomber, donc j'ai réussi à le rafistoler. Mais bon, il y avait quand même une petite fêlure, donc je sais pas ce qu'il a eu. Mais c'est pas grave. Et la dernière chose, c'est le lip butter. Parce que pareil, j'en entends parler comme quoi ça tient super bien. Et si ça tient super bien, comme les mats, mort de rire. Donc voilà, et c'est un beurre à lèvres hydratant et teinté. Et j'ai pris une teinte, je ne sais même pas laquelle. On va faire comme les petits rouges à lèvres. Le petit concept de l'emballage de banane. Je crois que la teinte c'est Cutie Pea. Voilà, une espèce de nude. Hop. Vous voyez, ça se rétracte, donc ça c'est super bien. Voilà pour ce que j'ai pris. C'est parti pour les tests. Donc j'ai mis mon fond de teint, je vous mets tout en barre d'infos, tout ce que j'utilise et tout. Donc voilà l'anti-cerne. Donc la marque elle est toujours vegan, non testée sur les animaux. C'est une marque allemande. Là au niveau quantité, donc j'ai pris la teinte light, medium, warm. J'ai eu un peu peur mais j'ai l'impression que c'est bon. C'est un 3,5 ml, donc c'est vraiment pas énorme. Hop, c'est un gros truc comme ça avec un réservoir au milieu, j'ai l'impression. Donc, hop. Voilà, la teinte ça va, j'aurais pu prendre plus clair un peu, mais bon. Je pense que ça va. La texture est ni liquide ni épaisse, elle est entre les deux. C'est plutôt bien, je vais lui donner beaucoup de chance. Je vais utiliser mon pinceau Zoeva, le 146. Il en faut pas beaucoup, j'ai l'impression. Il s'étale plutôt bien. J'aurais dû faire un avant-après, comme d'hab j'oublie. Il s'étale bien. Quand on l'étale, j'ai l'impression que ça fait un peu épais comme matière. Il file dans les plis de malade. Ouh là 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 là. J'arrive déjà même pas à l'appliquer. Ah, il se... Faut pas traîner, hein. Faut pas traîner du tout. Il fait un aspect assez épais, je trouve. Il s'applique bien, mais j'ai l'impression qu'il marque beaucoup.
Alors après, au niveau de la couvrance, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Ça couvre bien. Hein. Punaise. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est pas mal couvrant. On voit un petit peu en transparence, mais... Par contre, j'ai peur d'en remettre. Parce qu'il fait déjà un aspect très, très poudreux. Vous savez, ça se voit déjà beaucoup, j'ai l'impression. Je vais mettre, hop, juste là. Après, la couleur, sinon, j'aime bien. C'est la couleur de ma peau, quoi. J'aurais pu prendre un tout petit peu plus clair, mais bon, ça me dérange pas, moi. Au niveau de l'application, tout ça, RAS, franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il couvre. Il est quand même lumineux, j'aime bien. Par contre, ouais, il marque dans les plis, je trouve, assez impressionnant quand même. Wow, ma grosse ride, là, mon gros pli. Assez rapidement, c'est rentré, enfin, justement, vous voyez, j'ai pas réussi à l'appliquer correctement. Non, j'arrive pas à l'étaler dedans, il est couvrant, c'est tout, je l'aime bien. Je sais pas, j'ai pas d'avis encore, oui, c'est pas un nom, mais c'est un peu bizarre. Voilà, on verra bien la tenue. Je vais évidemment fixer un côté. Pour tester, je vais prendre la poudre Bright Ace de CW7, elle est très très fine. Et je vais poudrer ce côté-là, donc mon côté gauche, pour voir. Et de l'autre côté, je vais pas poudrer, comme ça on va voir un petit peu la tenue. Donc j'ai poudré mon teint, j'ai mis mon bronzer et j'ai fait mes sourcils. Et j'ai hésité à mettre le blush, mais comme j'ai la palette à tester, donc je vais faire attention parce que comme c'est cassé, donc il y a un miroir, la palette elle est magnifique. Hein. Et donc j'ai cru que c'était un bronzer et 2 highlighters, mais au final non, c'est 3 bronzers. Donc clairement celui-là, trop foncé pour moi. Donc je me dis que par-dessus le bronzer pour, entre guillemets, comme topping pour que ça soit un bronzer lumineux, on peut peut-être tenter. Ouais, ouais, c'est assez foncé pour moi quand même. Et je ne vois pas la teinte lumineuse. Ouais, c'est beau, mais sur ma peau, ça fait pas lumineux. Juste ça, oh, juste c'est foncé quoi. En fait, c'est foncé et on est d'accord que, à part me foncer de plus en plus mon bronzer, je ne vois pas de lumineux. Par contre, je vais essayer sur les tempes là. Ah oui, là on voit un petit peu sur les tempes. Par contre, ouais, c'est même en bronzer. Oh, je me suis fait des traces. Même en bronzer, c'est trop foncé. Mais pour moi, c'est pas un highlighter. Enfin, pas pour ma peau. Hein. Mais peut-être pour l'été. C'est lumineux, c'est beau. Oh, non, du coup, j'en ai mis trop là. Bronzer plus bronzer highlighter. Là. Waouh. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais tenter du coup les deux autres. Donc, le rosé est peut-être un peu trop rose aussi. Celui-là, il a l'air parfait. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je me suis vraiment plantée en fait. À la base, je pensais que c'était highlighter, blush et bronzer. Et puis, quand je l'ai ouvert, je dis ah non, c'est deux les highlighters. Puis là, complètement, en fait, c'est pas un bronzer, c'est 3 highlighters. Enfin, bref. J'ai fait vite. Ouais. C'est joli. C'est pas un champagne, c'est un doré, mais j'ai l'impression qu'il y a même un peu de rosé dedans. C'est un gold peut-être, ouais. Vous voyez? Même là, la teinte, je dirais qu'elle est un peu foncée pour moi. Il n'y a rien qui va. Ouais. Pas convaincue du tout non plus. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris ça moi? J'ai pas bien regardé en fait. Et le rose. Ah, par contre, le rose, il est magnifique. Ah ouais. Le rose, je vais le mettre par-dessus un blush. Donc voilà, j'ai mis un blush. Mon teint, il est trop. J'ai mis un blush mat.
Et je me dis que peut-être pour rendre le blush mat, même si là, l'highlighter, il ressort bien. Au final, ça va. Mais je pense honnêtement que c'est des teintes, je sais pas qui... J'ai l'impression que c'était bon pour ma carnation. Bon, clairement, sauf celui-là. Hein. Mais, je sais pas. On va mettre un peu le rose. Ah ouais. En topper, voilà. Ça fait que le blush, il est très lumineux. C'est très beau. Du coup, là, c'est très extrême. Alors, pour ceux qui aiment les teints mat, alors là, c'est... Je suis clairement pas dedans. Mais franchement, là, c'est vrai que c'est beau. Donc, en fait, je vais plus m'en servir en topper. Et bon, l'highlighter, celui-là, à la rigueur, ça va. Et sinon, le bronzer, tout seul, peut-être pour l'été, en fait. Ou en fait, pour une peau, je sais pas, plus foncée. Enfin, je sais pas, je suis pas convaincue, là, des teintes. Mais en tout cas, c'est Glow de chez Glow. En estompant, ça va. Bon, voilà. Ça va, sans plus. Il nous reste le mascara et le rouge, le baume à lèvres là, mais je vais faire du coup quelque chose de rapide sur mes yeux, je reviens. Bon, voilà, j'ai pas fait mon ras de cils encore parce que comme ça on verra mieux le mascara. J'ai fait un truc tout simple sur les yeux et j'ai mis quand même du crayon noir dans la muqueuse. Le mascara, le packaging, j'adore, c'est mat. C'est un beau bleu comme ça, franchement j'adore, il est trop beau. Ça s'appelle le Rescue Me, c'est Waterproof Volume, donc c'est volume comme ça l'a indiqué. Volume effet. Donc on va voir ça. Comment est la brosse? Brosse banale de chez Banal en poil, voilà, à l'ancienne. Donc en plus c'est censé donner un peu plus de courbure pour les mascaras waterproof. Alors généralement ils donnent beaucoup aussi. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus durs à travailler. Généralement, des fois ils font des paquets. Là il commençait mais j'arrive à bien le mettre. C'est assez sec comme mascara. Ouais, il donne du volume. Il donne du volume, c'est pas mal. Mais assez dur à appliquer par rapport au fait qu'il soit sec. Vous voyez, j'ai l'impression que j'ai pas de matière dessus. Ouais, pas mal. Bon bah, comme d'hab, ça manque de longueur. La courbe, elle est là. Normalement, ça devrait tenir du fait que ça soit justement un waterproof. J'ai l'impression que j'ai rien dessus. Comment ça m'énerve quand ça fait ça. Parce que du coup, il est sec quoi. Enfin, devinez quoi? C'est l'histoire de ma vie. Il n'y avait plus de place dans la caméra. Voilà, voilà. Donc, je disais que bah, ce mascara, c'était pas ouf. Je voulais gratter ce que j'ai dépassé d'ailleurs. Ouais, le résultat, c'est pas ouf. C'est trop naturel pour moi. Je sais pas, c'est vraiment... Est-ce que je peux remettre une... Non, ça a déjà séché, c'est mort. Alors, il faudrait que je le reteste. Parce que voir s'il va mieux vieillir, il sera moins sec, je sais pas, à voir. Mais pour l'instant, oui, il donne du volume, mais comme il donne vraiment pas de longueur, pour moi, c'est trop naturel. En plus, j'ai l'impression que celui-là, c'est encore plus court que celui-là, non? En bref, pour l'instant, je suis pas... Ouais. Je vais prendre mon café et on va finir par le dernier produit. Il est où? Il a disparu. Ah bah oui, bah il est là. Voilà, la dernière chose, le petit baume, mais on se retrouve après. Donc j'avais pris soin de mettre du baume en début de vidéo que j'ai retiré là. Donc ça, j'ai pas les lèvres très sèches. On croirait, mais non. Donc, allons-y. Déjà, première chose, je trouve qu'il est pas taillé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où il est rond. Ouais. Ça sent bon. Ah ouais. Ah ouais, c'est crémeux. C'est crémeux et instantané la couleur. Oh là là. C'est crémeux, c'est shiny. J'aime pas du tout. Alors, j'aime bien la texture. C'est hyper crémeux. Ça s'applique instantanément. Et vous voyez la teinte que j'ai. Mais en un seul passage, quoi. Mais c'est hyper crémeux. Donc, j'ai du mal à voir
une texture comme ça pourrait tenir. Il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Vous voyez ce que je veux dire? L'odeur, ça sent... C'est léger, mais ça sent bon. Voilà. Bah, clairement que ça va pas tenir. Mais c'est très crémeux, très beau. Si vous aimez bien un peu ce genre de texture et un peu crémeuse, ça va être bien. Je vais laisser sécher un petit peu. Peut-être remettre une deuxième couche dans le mouchoir, vous voyez. Puis remettre, voir. Je vais lui me laisser toute cette songe. En tout cas, j'aime bien la couleur aussi. C'est un beau nude. C'est dommage parce que j'adore la couleur. Voilà. Écoutez, pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense? L'anti-cerne, je peux déjà vous dire que c'est... Si vous avez plus de plis que moi, c'est mort, il rentre dans les plis, mais comme jamais, hein, comme jamais. Tout à l'heure, j'étais à la lumière un peu plus... Oh là là, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Et poudré, j'ai l'impression que c'est encore pire. C'est encore pire. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, non. C'est pas beau du tout. Hein. Là, c'est le côté poudré. Et le côté pas poudré, voilà. Il n'y a pas grande différence, mais ça le fait quand même, quoi. C'est catastrophique. Dommage parce que je trouve qu'il a une bonne couvrance. Et j'aime bien la matière. Donc, je sais pas trop comment... Ouais, il faut vraiment pas avoir de plis pour cet anti-cerne. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Au niveau de la palette, bah, je suis un peu perplexe, mais en topper, je pense que c'est super joli. En tout cas, là, je trouve que l'highlighter, il ressort bien. Et j'aime bien la petite teinte rose que j'ai mis par-dessus le blush. Après, il faut aimer les teintes lumineux. Mais je vais vous montrer avec une autre lumière. Avec une autre lumière, vous allez voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, le mascara... Pour moi, pas d'intérêt. Est-ce qu'il est en plus, il est waterproof? On verra bien. Peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être que je vais me prendre les pluies dans la tête, on verra bien. Et le rouge à lèvres, bah, il est beau, j'aime bien la couleur, j'aime bien la texture, c'est crémeux, c'est un peu lumineux, c'est pas ce que j'aime. Mais la couleur est magnifique en tout cas. Mais à mon avis, ça ne tiendra pas, mais on verra. Je vous fais une update en fin de journée pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais je suis mitigée, on va dire sur l'ensemble je suis mitigée, mis à part la palette qui est très belle, mais au niveau des teintes c'est un peu... Voilà, je sais pas, je ne sais pas, je vais la retester, je vous mets des updates, je verrai bien. Voilà, on se retrouve en fin de journée, je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous verrez mieux, moi je trouve qu'on voit mieux ici. Donc c'est très 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 lumineux, mais j'aime bien du coup le blush, enfin vous voyez ce que ça donne. Et au niveau de l'anti-cerne, je pense que vous verrez bien ici là. Waouh. Waouh, c'est une catastrophe. Voilà, voilà, à plus tard. Petite update, il est presque 2 h. J'ai juste mangé et le rouge à lèvres n'a pas tenu. Donc là, je viens de le remettre. Au niveau de l'effet du rouge à lèvres, je le presse un peu comme ça dans un mouchoir et il devient beaucoup plus beau. Moi, je trouve parce qu'il brille moins, il est moins crémeux. Il a bien tenu par rapport à boire un café et tout. Mais après, quand j'ai mangé, il y a tout qui est parti, sauf le contour. Donc voilà. Donc quand même assez bien surpris, moi qui disais mauvaise langue dès le début, ça allait pas tenir. Mais c'est clair que ça tient pas de ouf quoi. Donc voilà. Au niveau des yeux, c'est toujours une catastrophe. Donc là où j'ai poudré, on voit les plis. Hein. Et là où j'ai pas poudré, on voit les plis, mais surtout le mascara a coulé. Donc je me dis pour un mascara waterproof qui coule, vous voyez, moi je poudre toujours parce que l'effet gras fait transférer soit les fards, soit le mascara. Et c'est pour ça que je poudre, parce que sinon j'en ai pas besoin, ça tient quand même. Et là en fait, je sais pas si vous voyez, ouais, je pense que vous allez voir, vous voyez, ça a transféré, alors que c'est un mascara waterproof, donc c'est pas bon signe. Là je vais sortir, je vais porter le masque, etc. etc. Il pleuvait, je me suis dit, ah, bon test pour le mascara, mais finalement il pleut plus, donc on verra bien. Voilà, je voulais juste vous faire ces petites updates vite fait. Sinon au niveau de là ça a pas bougé, j'aime bien. C'est très lumineux, mais je trouve que c'est très joli. Voilà, voilà pour la petite update vite fait. On se dit à ce soir. Il pleut à verse. Donc pour le test mascara, c'est pas mal. C'était pas écrit. Je vous le dis, je prends des risques. Hein. Je me prends bien comme ça, je me protège pas. On va bien voir si ça fonctionne. Je me prends la pluie dans les yeux. On croira une folle à regarder en l'air. On se retrouve pour la dernière update. Il est 19 h. J'allais oublier. Hein. J'étais barrée dans mes montages. Je crois que je suis pas droite. Mais bon, c'est pas grave.
Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc, j'ai mis le masque parce que j'ai été faire mes courses, je me suis pris la pluie. Mais après, je suis rentrée, rien de spécial. C'est pas une grosse journée de ouf non plus, mais bon, voilà. J'ai pas essuyé ce qui avait coulé tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, vaut mieux poudrer pour pas que ça coule. Je déteste quand ça fait ça. Alors, après, malgré la pluie, vous voyez, il n'y a pas du tout... ça n'a pas... Non, il n'y a pas eu de transfert. Quand je touche mes cils, ils sont... Vous voyez, il y a un aspect un petit peu dur. Voilà. L'anti-cerne, je ne valide pas. Alors, je suis dégoûtée. Il faudrait que je le reteste. Je vous mets dans la barre d'infos un petit peu les updates et tout ça. Je vais les retester. Je suis dégoûtée parce qu'il est beau. Je le trouve lumineux. Je le trouve quand même couvrant et tout. Mais c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est le côté poudré. Et le côté non poudré, de toute façon, il fait exactement la même chose. Et limite, il est moins beau. Je sais pas si vous en pensez, mais il est moins beau le côté non poudré. Hein. Le côté poudré, je trouve qu'il a quand même... vous voyez, mon œil, il y a le reflet du noir, mais... je sais pas, je trouve que c'est quand même mieux de ce côté-là. Mais les plis, quoi, c'est pas possible. Donc, je sais pas. Donc, le rouge à lèvres, je l'ai remis et il est parti. Et il s'estompe même sans manger ni rien. J'ai juste mis le masque. Il n'y avait pas de traces dans le masque parce que j'ai même bu et tout. Et j'ai remarqué qu'il était sans transfert. Mais il s'estompe tout seul, même sans manger ni rien. Donc, voilà, c'est pas une tenue de ouf. Par contre, il est confortable, il est bien. Tout ce qui est le... highlighter, tout ça, tout ce que j'ai mis par-dessus, bah, comme vous voyez, c'est super beau, ça reflète bien. Au début, j'étais sceptique et tout, mais comme je vois ma peau là, je me dis, en fait, ça rend trop bien, quoi. Bon, j'ai peut-être un peu forcé et tout, parce que je savais pas trop comment, mais en fait, je pense que j'aime bien, c'est joli. Voilà, mais en topper, parce que le bronzer, c'en est pas un, c'est un highlighter, mais trop foncé pour moi. L'highlighter, il est bien, et puis le rose, bah, pour mettre par-dessus un blush, pour faire un côté encore plus lumineux, c'est pas mal. Voilà, je pense que je vais m'en sortir... Comme ça, en l'utilisant comme ça, je verrai bien. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, dans l'ensemble, je crois avoir rien oublié. Dans l'ensemble, ça va. C'est pas, encore une fois, c'est pas ouf, mais ça va. Moi, les baumes, plusieurs fois, je les ai vus. Ouais, ils tiennent trop bien et tout. Encore une fois, comme les rouges à lèvres, arrêtez de mitonner pour vendre vos putains de codes promo. Ça m'énerve sérieusement. C'est une bonne marque, c'est sympa, mais il n'y a rien de ouf à chaque fois. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, que ça vous aura aidé à choisir les produits Banana Beauty si ça vous dit. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo si vous ne l'avez pas vue concernant les rouges à lèvres. Je les teste sur chaque journée du matin au soir. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.